Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et la carte simple et plutôt rapide que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est celle-ci. C'est une technique que je vous ai déjà présentée, mais je voulais l'adapter à ce joli set de tampons qui s'appelle Rose du Cottage. Allez, on se lance tout de suite dans la réalisation. On va faire la jumelle de mon prototype. Quelquefois, je change de couleur, mais là, je vais faire la jumelle. On va utiliser, donc là c'est du papier cartonné brune dune. Je vais prendre mon tampon encreur couleur café et la jolie, alors je ne sais même pas ce que c'est comme fleur, ça s'appelle Rose du Cottage, mais ce ne sont pas des roses, en tout cas pas celles que je connais. Mais je ne suis pas très forte en fleurs. Alors je vais ancrer correctement mon image et puis je vais la tamponner plusieurs fois sur la carte. Vous pouvez, si vous voulez, utiliser évidemment le Stamparatus. Comme c'est une grande image, il pourrait arriver qu'on ne tamponne pas correctement. Et là, en tout cas, qu'on n'encre pas correctement. J'ai eu un essai où mes ancrages n'étaient pas terribles. Mais voilà, je les tamponne plusieurs fois. Je vais faire une dernière petite fois là-haut. Prenez bien un brouillon en dessous parce que en tamponnant comme ça, voilà, on tamponne à côté et on va pouvoir commencer la mise en couleur. Pour ça, je vais utiliser mes crayons aquarelle. Alors, je ne vais pas utiliser leur propriété aquarellable. Donc, vous pourriez utiliser n'importe quel crayon. Pour ça, ça fonctionnera de la même façon. Et en fait, je vais utiliser les illustrations. Vous voyez qu'il y a des ombrages qui sont faits sur les illustrations. Donc, je vais considérer que ça, les ombrages, c'est ce qui est sombre, forcément. Et donc, moi, je vais encore plus éclaircir les zones qui ne sont pas ombrées. Donc, les zones qui n'ont pas du tout d'encre, je vais rajouter du crayon blanc. Et ça fait, je trouve, une mise en valeur. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait fait déjà du coloriage comme ça sur du papier foncé avec une autre illustration. Ça s'appelle le moment présent ou quelque chose comme ça. Un set de tampons que j'aime beaucoup aussi. Et là, c'est vraiment du coloriage facile. On n'a pas besoin de réfléchir aux zones qu'on met en couleur. Et je trouve que ça met en évidence ces zones qui sont censées être claires. C'est joli comme tout. Donc ça, c'est pour la fleur. Je vais continuer, je ne vais pas vous saouler en faisant tout le coloriage. Pour les feuilles, par contre, j'ai pris le parti de tout colorier. Alors, je ne vais pas faire non plus comme si j'avais complètement inventé cette technique. J'ai tout simplement triché sur le catalogue lui-même. Et vous verrez sur les pages de présentation de ce qu'on peut faire avec ce set de tampons. Et bien, il y a une carte qui est exactement comme ça ou vraiment pas très loin, quoi. Donc, c'était juste parce que j'avais envie de partager avec vous. J'ai observé attentivement l'illustration, la photo de cette carte sur le catalogue. Et voilà ce que ça a donné. Et puis, pour ces petites fleurs-là, je vais les mettre en couleur avec, donc là, c'est du Rich Raspberry. Ça doit être fruit des bois en français. Donc, je fais juste les petites pointes, les parties florales, en fait. Voilà. Donc, je vais continuer ma petite mise en couleur tranquillement. Je vais peut-être pas vous saouler à faire tout ça devant la caméra. Et je vous retrouve quand j'ai terminé. J'ai terminé la mise en couleur avec les crayons de ma petite carte. J'aime vraiment bien l'effet que ça fait. Pour le souhait, alors j'avais un peu de difficulté à choisir un souhait qui me plaisait. En tout cas, parce que je prépare des cartes à l'avance là et donc je ne sais pas bien à quoi elles vont me servir. Donc j'ai voulu utiliser des souhaits qui me serviraient quoi qu'il arrive. Et pour ça, j'ai pris un souhait du set de tampons Souhaits essentiels. C'est vraiment un kit que je trouve que c'est vraiment
pile poil ce qu'il me faut. On a comme souhait 4 phrases différentes. Bon anniversaire, 1000 merci, je pense à toi et un petit mot qui se répète dans 3 tailles différentes. Donc une jolie comme ça, bien grande avec des volutes, une un peu plus petite et une toute petite. Et ça, c'est parfait pour toutes les cartes, je trouve. Ce sont des souhaits que j'utilise régulièrement. Enfin bref, j'ai été fan dès que je l'ai vu dans le nouveau catalogue. Et donc ici, c'était parfait parce que j'étais pas très inspirée par les souhaits qui se trouvaient, en tout cas pour le cas présent, qui se trouvaient dans le set de tampons Rose du Cottage. Et donc, j'ai choisi de prendre ça. J'ai pris un bon anniversaire. Je vous mettrai les mesures de ma petite étiquette, mais de mémoire, elle mesure 2,5 cm. Parfait, c'est droit. 2,5 cm sur 7,5 je pense, de mémoire. Et j'en ai fait une qui mesure 3 cm sur 8. Ou non, pas 7,5, peut-être bien 8. On va vérifier ça tout de suite. C'est même 8,5. Donc 2,5 cm sur 8,5 et celle-ci fait 3 cm sur 9. Et donc on va les mettre l'une sur l'autre parce que je trouvais que ça mettait un petit peu plus en valeur. Mon papier cartonné, c'est du Très Vanille parce que j'avais pas envie d'un truc trop flashy, trop blanc par rapport au reste de la carte. Hop, voilà. Et ça, je vais le mettre sur des mousses pour qu'il soit un peu surélevé. Ça le met en valeur, je trouve. Hop, et on va pouvoir le disposer. Évidemment, vous pouvez rajouter des brillants, tout ce que vous avez envie comme décoration. Là, j'avais envie que ça reste plutôt neutre, plutôt discret. Voilà, pour moi, ce que je cherche à mettre en valeur, c'est la mise en couleur. Et vraiment, je trouve que c'est un effet joli comme tout. Voilà, j'espère que cette carte vous aura inspiré. Je vous représente les sets de tampons. Et donc, j'ai utilisé ici uniquement les crayons de la première boîte, du premier lot, qui contient 13 couleurs. C'est déjà pas mal. Après, il y en a un deuxième qui en contient de nouvelles, de 14 à 23, donc une dizaine. Et qui sont des couleurs que j'aime bien aussi, donc c'est pour ça que je l'avais pris. Mais vraiment, c'est une technique toute simple que vous pourriez faire avec n'importe quel crayon. Ça permet d'utiliser le blanc. Quand j'étais petite, je ne comprenais pas pourquoi on mettait des crayons blancs. Eh bien, voilà une des techniques, une des utilisations qu'on peut avoir de son crayon blanc. Voilà, j'espère que cette carte vous aura inspiré, qu'elle vous aura donné envie de faire vos propres créations. Si c'est le cas, pensez au petit pouce, ça me fera toujours plaisir, ça m'aide. Et en tout cas, avant notre prochaine rencontre créative, je vous souhaite de passer de belles journées et je vous embrasse.